Très chers frères et sœurs, nous, je suis saluer. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ruchni, c'est un seul missile a arrêté la bouche de tous les Occidentaux. Un seul missile qui ne possédait même pas des ogives nucléaires. Un seul. Et jusqu'aujourd'hui, on ne vous montre pas de Nipro et ce que ça a créé comme dégâts. On vous montre des explosions et on fait tout pour monter dans le noir. On montre les explosions, on ne présente pas. C'est ça. On est prêt à présenter la petite niche d'un chien russe. Parce que les Occidentaux, dans les médias, ils sont tous devenus spécialistes de la Russie. La famille russe, l'économie russe, et vraiment la société russe. Il peut même vous dire quelle rue de Russie est sale. Il peut vous dire là où on a posé un panneau solaire aujourd'hui en Russie et tout. Alors que eux, en France, la France se meurt. La France est en train de devenir Haïti. Voilà désert qui a envahi Marseille. Marseille est devenu un no man's land. Et ça va se prendre comme ça dans toutes les villes françaises. Non, on n'en parle pas. On est spécialiste de Russie dans la négativité. Essayez de démontrer qu'un pays qui vous dépasse, un pays qui est 37 fois le vôtre, vous parlez sans mettre des gants. Et voilà donc. Et un missile, 24 km/h, donc plus de 6 fois la vitesse de son. Plus de 6 fois la vitesse de son. Imparable. Et comme vous dit, c'est un missile de portée intermédiaire. Et regardez que les Occidentaux sont calmes. Depuis, j'entends qu'un missile à Atakams et tout ça est encore tombé en Russie. Alors que dès le lendemain, que Biden avait dit qu'il l'autorise, le premier missile était parti. Mais c'est fini. C'est fini. Les gars, il faut que je vous dise quelque chose. C'est que la Russie, c'est notre partenaire. Grâce à la Russie, l'Afrique va retrouver ses lettres de noblesse. Il ne fallait que la Russie pour le faire. Il ne fallait que la Russie. Vraiment, s'il y a des monuments à mettre, c'est un pays en Afrique. Parce que je sais que ça ne saurait ne pas se passer, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, au Niger et dans d'autres pays, plein d'autres pays africains. Il y aura un monument ou une avenue Vladimir Poutine. Oui, Poutine. Mais qu'est-ce que vous allez faire aux Africains qui sont sous le parapluie de la Russie? Qu'est-ce que vous allez les faire? Vous pouvez. Vous pouvez. Ils sont en train de s'éteindre à l'AES. Ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris. Eh bien, mes chers frères et sœurs, l'histoire que je vous raconte ici, c'est pour comprendre. Je dis toujours, j'utilise l'expression centre d'intérêt. C'est pour comprendre le centre d'intérêt. Lorsque la guerre commence, et que je commence à dire à mes frères africains dans la communication ici que il faut soutenir la Russie parce que derrière la Russie, ce sera l'émergence d'une nouvelle élite africaine par-dessus tout, d'une émergence et d'une liberté de l'Afrique. C'est comme si la Russie allait casser les codes, casser les chaînes. J'ai des Africains qui m'ont combattu. Comme d'habitude, ils m'ont traité de quelqu'un qui veut quitter un maître pour un autre. Je vous rappelle que la Chine est ce qu'est la Chine parce qu'elle a été sous parapluie de la Russie, de l'Union soviétique et de la Russie qui l'a couvert. Je vous rappelle que la Corée du Nord monte en puissance et tout parce que sous le parapluie de la Russie. Je vous rappelle que des pays comme l'Angola et tout ça ont connu la paix quand ils ont fait appel aux Russes pour arrêter la guerre. Et je vous rappelle que lorsque vous voyez la vitesse avec laquelle le Burkina Faso part aujourd'hui, c'est parce qu'il est sous le parapluie russe. Quoi de plus normal? Et je vous rappelle, comme les pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, sur ces pays sont aujourd'hui sous le parapluie russe, la France est tombée. C'est pour cela qu'ici, au Cameroun, par exemple, l'ambassadeur de France a rang de Premier ministre.
Il a le pouvoir plus que notre Premier ministre. En Côte d'Ivoire, c'est grave. C'est le pays des Français. C'est le pays des Français. Même les autres frères là, occidentaux, là, ils ne passent pas les Français. Et donc, mes frères, célébrons la Russie. Et vous a montré. J'ai dit qu'un seul missile intercontinental largué, bang, en termes d'essai. Vous dites que c'est l'essai. Le monde est calmé depuis quelques jours. Alors qu'on pensait que la troisième guerre a commencé. Même les Ukrainiens dansent balbutient. Ben oui. Oui, non, n'ayez pas peur les Occidentaux. Poutine, il fait seulement le chantage. Bon, papa, il ne peut pas. Vous n'avez peut-être plus rien à perdre parce que vous savez que votre honneur passera par là. Bêta que le monde s'embrase. Parce que Zelensky est d'un cynisme qui ne dit pas son nom. Il a été manipulé comme un chien et il estime que bêta que le monde s'embrase. À ce moment-là, il pourra sortir par la petite porte, ou pas même par la grande porte des Ukrainiens. Parce que tôt ou tard, les Ukrainiens vont demander que mais, tu nous as engagés dans ça. Nous avons perdu les territoires, nous avons perdu les vies, nous avons perdu machin. Dis-nous, tu comptais sur quoi? Donc, tu vois que face à cette situation, il est obligé d'être en guerre. Tantôt, il souffle que non, il va à la paix. Tantôt, il pense qu'à un moment donné, il faut s'accrocher derrière les Occidentaux, qu'eux-mêmes ont peur, tremblent comme des feuilles. Oui, voilà la réalité, mes chers frères et sœurs. Voilà la réalité. Vive Poutine, vive la Russie, vive le monde multipolaire et vive notre réussite en Afrique pour ceux qui savent saisir la balle au bon. Bonjour.